Salut tout le monde. Alors nous allons continuer avec la modélisation. Voilà, donc je vais continuer de l'autre côté en respectant bien sûr le vie en plan. Ça c'est la vie en plan rez-de-chaussée, RDC. Voilà, donc je viens directement ici. Je vais premièrement prolonger. Et à ce niveau, maintenant qu'est-ce que je fais? Je vais prendre d'abord la longrine ici. Donc je viens ici, je prends d'abord poutre. Voilà, donc je prends poutre BA, je cherche directement la section de la longrine. Alors je clique premièrement ici et je m'en vais de l'autre côté. Je me limite d'abord ici. Voilà, je clique également ici jusqu'ici. Voilà. Alors à ce niveau, je peux directement relier la longrine ici. Voilà, ça me permet directement d'avoir déjà la possibilité de tracer justement donc le segment de droite qui commence à partir de qui commence à partir d'ici. Bon, tout comme je peux d'abord échapper. Voilà, j'active pour prolonger d'abord la barre jusqu'à ce niveau. Voilà comment je vais prolonger ça. Voilà. Mais avant de prolonger, il faudrait que vous puissiez vraiment donc bien ajuster ça de manière à ce que tout soit donc bien. Voilà, donc je prolonge ça jusqu'à ce niveau. Je veux que ça dépasse. Je sais comment je vais intersectionner ça. Voilà, donc je crois jusque là c'est bon. Je fais d'abord CTRL Z. Je fais d'abord CTRL Z pour enlever ça. J'active. Voilà, je vais prolonger. Je prolonge d'abord l'alignement comme ça. Voilà, je fais ça jusqu'ici. Voilà. Donc la modélisation dépend de tout un chacun. Et je clique maintenant à partir de ces points. Et je m'en vais jusqu'ici. Voilà. Je m'en vais d'abord jusqu'ici. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Je clique également ici. Voilà. Hop, je clique là. Et puis, je vais prolonger également l'alignement jusqu'à la fin ici. Voilà. Et maintenant, je clique ici. Je prolonge jusque là. Bon, tout comme je peux utiliser, voilà ce que je vais faire ici. Je ferme d'abord ça. Je vais sélectionne d'abord donc la longrine dans cette barre. Voilà comment je vais prolonger. Je prends d'abord édition. Je prends transformer, translation, copie. Voilà, bon, je ferme ça. Je prends directement prolongement ici. Prolongement. Alors, je vais d'abord cliquer cet élément. Les numéros apparaissent ici, c'est les 42. Je clique maintenant sur la barre. Je vais prolonger cette barre. Voilà, vous avez vu comment j'ai prolongé de l'autre côté. C'est de la même façon que je fais ici, mais ici je le fais directement puisque dans la continuité en fait j'ai cliqué directement ici pour continuer directement la longrine de l'autre côté. Et puis je peux fermer. J'ai déjà prolongé. Alors ça reste maintenant quoi? Je prends toujours longrine ici. Maintenant je vais tracer à partir de ces points jusqu'ici. Voilà. Ça c'est en fait c'est ma configuration. Et les milliers, ça sera quelque part ici. Je peux compléter la longrine ici même après. Voilà. Et puis je vérifie. Je ferme. Je vais sélectionner les tout. Je fais directement CTRL A. Bon, tout comme je sélectionne de gauche vers la droite. Je viens ici. Je vais prendre dans édition. Je clique directement sur intersection. Voilà. Je vais patienter. Voilà, c'est bon. Maintenant, je sélectionne ce que je vais supprimer. Je sélectionne d'abord ça. Et je fais delete. C'est parti. Je vais échapper. Alors, de l'autre côté aussi, je vais faire la même chose. Sélectionne ça, je fais delete. Supprime, j'enlève même les nez pour ne pas avoir les nez isolés. Alors, je peux supprimer encore où c'est. Je vérifie d'abord bien. Voilà, je crois que c'est tout. Alors, déjà, à ce niveau, je peux placer aussi directement un élément. Je peux placer directement les lignes de construction ici, au niveau de la cage d'escalier. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Alors, c'est juste question de bien voir d'abord la composition de mon escalier. Alors, je peux adopter quel modèle? Donc, concernant l'escalier, voilà, je peux tracer quelque chose ici.
Voilà, donc concernant l'escalier, j'aurai un escalier de la sorte. Donc ça c'est la configuration pour l'escalier. Voilà. Donc j'aurai un palier. J'aurai un palier des repos ici. Un palier des repos de 1,10 m. De 1,10 m. De 1,10 m. Et de l'autre côté, j'aurai une portée de 3 mètres. Voilà, une portée de 3 mètres. Et puis ici, maintenant, j'aurai des volets. Voilà, en termes de cotation, donc, c'est-à-dire que j'aurai combien ici? J'aurai ici 1,20 m. Ici également 1,20 m. Voilà. Et les jours, je vais travailler avec les jours de 0,1. Donc 0,10. Voilà. Donc je vais ajouter directement le ligne de construction en fonction de ce que je viens de mettre ici comme description. Donc je rentre directement ici. Je vais cliquer sur ligne de construction. Suivant bien sûr la direction des X. Alors au point 4. Donc je clique d'abord ici. Au point 4. Je vais insérer premièrement une fois une portée de 1,20 m. Une fois 1,20 m. Je clique sur OK. Et puis j'ajoute. Je mets ça en gras. Et puis je vais insérer une fois espacement 0,1. Voilà, 0,1. J'ajoute, je mets ça aussi en gras. Et c'est tout, je peux directement appliquer. Et je ferme. Voilà ce que je viens d'obtenir. Voilà. C'est-à-dire qu'à ce niveau, je peux directement placer donc la partie directement la partie de Longrine restant ici. Voilà comment je vais le faire. Donc, je prends directement poutre ici, Longrine, je clique premièrement ici, et je m'en vais de l'autre côté, je clique ici. Voilà. Et puis je ferme. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Étant donné que je viens de placer déjà, donc de mettre mes Longrines partout, donc jusque là, je suis déjà dans les bons. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je vais maintenant donc insérer directement l'excentrement de ces 4 colonnes. Voilà, n'oubliez pas que par rapport au projet que nous sommes en train de faire, tout au début, je vous avais dit que les 4 colonnes que vous êtes en train de voir ici, ce sont des colonnes excentrées. Voilà, donc cela revient à dire que même au niveau du fond de fouille, c'est-à-dire que on va essayer un peu d'excentrer même les socles et même notre semelle que nous allons dimensionner au moment de dimensionnement. Donc nous allons dimensionner au total des semelles. On va dimensionner une semelle excentrée, mais aussi une autre semelle qui sera donc normale. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire l'excentrement de ces socles. Voilà. Mais vous allez remarquer avec moi que au-delà d'excentrement que nous allons faire ici, nous allons aussi changer l'orientation de l'angle gamma de notre socle par rapport à notre longrine. Voilà, puisque normalement l'angle formant donc nos socles par rapport aux lignes de construction que nous avons insérées ici, c'est un angle droit. Donc c'est un angle de 90 degrés. Mais tandis que l'angle formant notre socle ici, par rapport aux longrines, ce n'est pas un angle droit, c'est pas un angle de 90 degrés. Donc ça va faire un angle de 90 degrés, plus je crois 10 degrés, donc 10 ou 11 aux environs des 12 degrés. Voilà, donc je crois que c'est 11 degrés. Donc ça sera donc 11 degrés plus 45 degrés. Voilà, donc ça ne sera pas un angle droit. Donc, c'est-à-dire que nous allons premièrement changer l'orientation de nos socles par rapport à l'angle gamma, et puis nous allons directement appliquer l'excentricité, donc l'excentrement à ces niveaux. Alors voilà comment je vais faire ça. Je vais commencer premièrement à sélectionner d'abord les 4 colonnes. Donc je sélectionne d'abord les 4 colonnes. Première, deuxième, troisième colonne. Donc ce sont des socles. Et puis quatrième socle. Voilà. Je vais d'abord changer l'orientation avec l'angle gamma. Donc je viens d'abord ici. Je prends donc structure. Et à partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Structure, et puis je vais prendre quoi? Je prends caractéristique. Je prends angle gamma. Voilà, l'angle gamma est là. Voilà l'orientation. Donc, c'est-à-dire que je vais décomposer un tout petit peu l'angle gamma de mes socles ici pour avoir directement, pour que ça soit perpendiculaire ou parallèle par rapport à l'ongrine, par rapport à la direction de l'ongrine. Voilà, donc je veux que ça soit vraiment perpendiculaire.
Alors, qu'est-ce que je fais maintenant à ce niveau? Je viens d'abord ici. Alors, je vais vérifier d'abord ici, est-ce que je peux trouver un angle de 12 degrés ici. Je crois que ça va faire 12 degrés. Un angle de 12 degrés ici, il n'y en a pas. Alors là, je peux directement définir l'angle. Donc, je clique ici. Voilà, donc je crois que ça fera un angle de... bon, je vais d'abord calculer ça ici. Voilà, je vais avoir directement la précision pour faire ça directement. Donc, je viens d'abord ici. Donc, j'aurai quoi maintenant ici? C'est-à-dire, j'ai un angle de 90 degrés à ce niveau. Ça fait 90 degrés, c'est un angle droit. Alors, tandis que la longrine passe quelque part ici. Voilà, donc je cherche maintenant à voir cet angle. Voilà. Alors, si je vais rabattre l'angle de l'autre côté, c'est-à-dire que au milieu ici, voilà, au milieu ici, j'aurai déjà un angle de 45 degrés. Donc, au milieu, par rapport à ça, j'aurai un angle de 45 degrés. Donc, ici, ça fait 45 degrés. De l'autre côté aussi, ça fera 45 degrés. Voilà. Alors, le milieu de 45 degrés ici, donc ça fera 45 divisé par D. Je peux calculer ça rapidement. Ça fera 45 divisé par D. Calculatrice. Voilà, je vais vérifier ça rapidement. Voilà, donc je peux prendre d'abord calculatrice ici. Je vais patienter. Donc ça fera 45 divisé par D. Bon, je peux calculer, voilà. Ça fera donc 45 divisé par D. Ça fait 22. 22.5. Alors si je prends 22.5 divisé par D, ça fait 11. Voilà, 11.22. Donc ça veut dire que l'angle que je suis en train de chercher ici, c'est un angle de 11.22. 11.25. Puisque l'humilié ici, ça fait 45, donc c'est 11.25. Voilà. C'est 11.25. C'est ce que je vais insérer ici. Je prends d'abord la calculatrice pour voir ça bien. 11.25. Donc c'était 22.5 divisé par D. Ça fait 11.25. Donc je viens ici. Je vais directement insérer l'angle ici. 11. Je vais insérer un angle de 11.25. Je clique sur OK. Et puis j'applique directement. Voilà, quand j'applique, voilà ce que je viens d'obtenir. Donc là, maintenant, c'est perpendiculaire par rapport à ça. Et puis, je clique ici. Voilà, je viens déjà de changer donc l'orientation de l'angle. Alors, deuxièmement, maintenant, je vais faire quoi maintenant? Comment je vais insérer directement l'excentricité? Je vais faire la même chose. Donc, je sélectionne les 4 socles. Premier socle, deuxième, troisième et puis quatrième. Voilà, je sélectionne quatrième. Alors, maintenant, je viens ici. Je prends donc structure. À partir des structures, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends caractéristiques additionnelles. Je vais prendre maintenant excentrement. Voilà, excentrement. Voilà. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je peux soit créer un autre excentrement. Bon, je supprime d'abord ça. Je vais supprimer ça. Je supprime aussi le deuxième. Voilà, maintenant, je vais créer. Je crée directement à partir d'ici, définir un nouvel excentrement. Je clique. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais cliquer sur relative. Je vais cliquer sur position du profilé. Je clique. Voilà. Alors, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et l'excentrement, je vais le faire de l'autre côté. Là, ça sera donc le positif. Donc, je le fais de l'autre côté. Voilà. Et puis, je vais cliquer directement sur OK. Et j'applique. J'ajoute. Étant donné que j'ai déjà ajouté, lorsque vous essayez encore, vous allez voir que vous avez déjà ajouté une fois. Donc, ça va vous demander est-ce que vous voulez changer donc votre excentrement. Et puis, je ferme. Voilà. Je viens maintenant appliquer ici. J'applique. Voilà. Et puis maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux directement fermer. Voilà, une fois fermé, voilà, je viens directement d'obtenir l'excentrement à ce niveau. Alors par contre, ça peut arriver que vous fermez, mais vous n'avez pas donc obtenu directement votre excentrement. Cela ne dit pas que vous n'avez pas inséré. C'est déjà inséré, mais c'est juste question de faire ceci. Vous venez, soit vous prenez attribut à partir d'ici, donc affichage attribut, ou alors vous faites clic droit, vous prenez directement attribut. Et je viens directement cliquer sur au niveau de modèle. Voilà, je clique au niveau de modèle.
je viens là, on écrit excentrément. Voilà, c'est déjà coché, donc je l'avais déjà coché tout au début. C'est pour cela que ça paraît sans problème. Mais une fois que j'applique ici, vous allez voir que ça va rentrer comme ça. Voilà, donc si je vais avoir directement cet excentrément, c'est juste question de rentrer ici. Je prends donc affichage attribut. Je vais cliquer sur modèle et puis je viens cocher excentrément ici et j'applique. Et puis je ferme. Donc voilà ce que je viens d'obtenir déjà jusqu'à là. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Étant donné que j'ai déjà fini avec donc au niveau de la fondation, je peux maintenant monter en élévation. Bon, je vais voir d'abord la vie. Je clique d'abord sur vie. Voilà ce que je plaçais à ce niveau. Voilà ce que j'ai jusqu'à là. Alors je peux cliquer également ici pour avoir directement la section. Voilà. Et puis je clique ici. Je vais sélectionner d'abord mes appuis. Voilà, je sélectionne de gauche vers la droite. J'ai sélectionné tous les appuis. Et puis, qu'est-ce que je fais ici? Voilà, tout est sélectionné. Voilà, tout est sélectionné. Et je fais directement Delete. Voilà, je peux répondre à la sélection ici. Sélection de gauche vers la droite. Je fais Delete. Voilà, j'accepte. Donc, je réponds. Je réponds d'abord à la sélection ici. Voilà comment je vais le faire. Je clique d'abord à ville. Je réponds à la sélection. Je viens ici. Je vais supprimer d'abord les appuis. J'applique. Tout est parti. Et je ferme. Je sélectionne maintenant le nœud. Je viens, je prends appui. Je vais maintenant placer mes encastrements. Je prends appui encastré et j'applique. Voilà, là maintenant je viens de placer les encastrements. C'est toujours excentré. Voilà ces niveaux, c'est toujours excentré. Je peux cliquer ici si je veux pour avoir aussi mes sections directement. Voilà. Alors maintenant ces niveaux, qu'est-ce que je fais? Je peux rentrer sur projection comme je vais. Alors là j'étais au niveau de la fondation. Je monte maintenant au niveau de R+1. Voilà, je vais monter maintenant au niveau de R+1. Alors, je vais faire justement la même chose. Comme je suis en train de travailler avec le filtre de l'étage de la structure, je fais la même chose. Voilà. Je vais définir maintenant la section de mes colonnes. Je viens ici, je clique sur poteau. Voilà, je prends maintenant poteau BA. Je clique ici. Voilà, la colonne, je l'avais déjà insérée, je crois. Voilà, la section de la colonne est déjà là. Donc, je prends directement la section de la colonne de 30 x 40. Section de 30 x 40. Je peux double-cliquer à côté pour essayer un peu de vérifier. Voilà, donc la section de la colonne est déjà là. Donc je prends la section de combien? Je prends la section de 30 x 40. Bon, je vérifie d'abord quelque chose ici. Hein. Je viens d'abord ici. La longrine que moi j'ai utilisée ici, c'est quelle longrine? Voilà, donc c'est bien, tout est correct. Bon, ça je peux soit le supprimer. Voilà, je laisse que l'autre est là. Je vérifie aussi pour les socles. Est-ce que j'ai des types de socles? Je crois oui. Ça, je supprime. Et je vais voir aussi pour les colonnes. Pour les colonnes, est-ce que j'ai des types de colonnes? Des sections de colonnes? Non. La colonne, c'est normal. Donc, je viens maintenant ici. Je vais prendre poteau. Poteau BA, colonne est là. Voilà. Et puis, je viens directement cliquer là où je vais avoir directement mes colonnes. Donc, en fait, je vais faire tout simplement en respectant bien sûr dans la procédure, comme on l'avait fait précédemment. C'est comme ça que je vais aussi cliquer de l'autre côté. Alors, je clique premièrement ici. Je clique. Voilà ce que je viens d'obtenir. La section de colonne, ma colonne a une section de 30 x 40 puisque je suis au niveau de rez-de-chaussée. Et la hauteur est de 3,58 m. Voilà. Alors, et pour renforcer directement l'inertie des bâtiments, je vais d'abord coter pour voir d'abord comment est-ce que je peux disposer mes colonnes. Donc, je clique premièrement ici. Bon, je peux cliquer vraiment tout au coin ici. Je clique. Je vais d'abord échapper. Voilà, je clique d'abord là-bas. Bon, je ferme. Je réponds d'abord l'opération. Je prends outil, cotation. Je vais faire la cotation linéaire. Bon,
Bon, je peux cliquer même là-bas, je m'en vais de l'autre côté, jusqu'ici. Ça fait 16,68. Je clique là-bas. De l'autre côté, ça fait combien? Ça fait 15,62. Voilà. Donc, la disposition, elle est correcte, puisque la petite portée, c'est de l'autre côté. La grande portée, c'est ici, 16,68. Donc, je vais disposer mes colonnes de cette façon pour renforcer directement l'inertie des bâtiments. Donc, je ferme. Je peux maintenant enlever ça. J'enlève également ça. Voilà, donc je rentre maintenant ici. Je prends toujours poteau. La même section de colonnes. Je vais maintenant continuer à placer mes colonnes partout. Donc, je clique ici. De l'autre côté, j'aurai une colonne. Je viens ici. Je vais zoomer d'abord un tout petit peu. Voilà, j'aurai une colonne ici. Et où c'est encore, ici également, j'aurai une colonne. De l'autre côté, j'aurai une colonne. Je place ici. Voilà, et puis je vais placer ça également où c'est ici. Je le place encore où c'est. Voilà, donc j'ai commis une erreur. Je dois supprimer cette colonne. Ici, je n'aurai pas de colonne. Voilà, je prends donc colonne. J'aurai une colonne ici. Ici également. Je vais compléter de l'autre côté. J'aurai une colonne ici, une colonne de l'autre côté. Ici également. Voilà, je vais placer ça un peu partout. Voilà, je place directement ici là où j'aurai des colonnes excentrées. Voilà, tout comme je peux excentrer que ça et puis je vais copier ça de l'autre côté. Ou alors je peux placer partout et je vais copier ça une fois pour toutes. Je vais changer la direction, l'orientation une fois pour toutes. Ici aussi j'aurai une colonne. Voilà. Et puis de l'autre côté, ici également j'aurai une colonne. Voilà, je crois que c'est tout, hein. Je ferme d'abord. Et la dernière colonne maintenant, je le place sous C. Donc, je viens toujours ici, toujours la section de 30 x 40. Je place ça ici. Voilà, donc là, c'est tout. Et puis, je peux fermer. Donc, au total, ça fait 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux aussi directement changer l'orientation. Et puis, l'excentrement directement de ces colonnes, comme je le fais pour les socles. Voilà, donc je sélectionne ça, je viens ici, structure, je prends caractéristiques, angle et gamma, je viens ici, je prends définition, je mets toujours l'angle de 11,25, c'était 11,25, voilà, et puis j'applique, voilà, je ferme, c'est bon, je réponds la sélection. Je réponds à la sélection. Je prends toujours structure. Cette fois-ci, je vais cliquer sur caractéristiques additionnelles. Je prends excentrement. Voilà, c'est déjà là et j'applique tout simplement. Voilà, j'applique et puis je peux fermer. Je fais clic droit sur attribut. Je vais voir d'abord si le modèle est déjà coché. Voilà, c'est déjà coché. Donc, qu'est-ce que je fais maintenant ici? Je rentre d'abord ici. Je réponds à la sélection. Attention, ici j'avais mal cliqué, hein. Je clique d'abord ici, je vais rentrer d'abord. Voilà, j'avais mal cliqué. Voilà, tout est sélectionné déjà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rentre ici et je prends toujours excentrement. Voilà, je peux créer encore si je veux. Je clique d'abord ici, la même direction et puis je clique sur OK. J'ajoute, je ferme et j'applique. Voilà, là je vais changer. Je vais changer. Donc, je rentre ici. Je vais changer. Voilà, je prends ça. Et caractéristiques additionnelles, excentrement. Je vais changer. Voilà, cette fois-ci, je le fais ici. OK. J'ajoute.
je ferme et j'applique. Je rentre. Je devais premièrement changer les normes, donc je viens ici, je vais créer un autre excentrement. Cette fois-ci, j'introduis tout simplement et colonne RDC, par exemple, puisque je suis au niveau du rez-de-chaussée. Je clique ici, position. Maintenant, je le fais suivant cette direction. OK, j'ajoute, je ferme et j'applique. Voilà, maintenant c'est bon. Et puis je peux fermer. Voilà, l'excentrement est là. Alors, je peux d'abord vérifier sur vie pour voir ce que je viens de faire tout à l'heure. Voilà, c'est bien. Je crois que c'est bien. Je clique d'abord ici pour désactiver ça et voir à quoi ça ressemble. Ça ressemble à quoi ici? Donc, je crois que c'est bien. Je vais vérifier d'abord. Bon, je cache d'abord les sections. Voilà. Donc, c'est bien. C'est bien excentré. Jusque là, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème, c'est bien excentré. Voilà. C'est bien excentré. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je clique toujours ici. Je peux rentrer toujours sur projection. Alors, maintenant, je peux soit placer directement et je peux placer directement donc d'autres éléments, des poutres au niveau de R+1. Je monte maintenant au niveau de R+1. Tout comme je peux faire ça à partir d'ici. Je prends maintenant R+1 ici. Voilà. Je peux rentrer ici. Je rentre d'abord au niveau 0,0. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux placer directement. Je peux placer directement mes appuis ici. Plutôt, je vais placer directement donc mes colonnes. Disons comment? Mes poutres. Donc, je viens ici. Je prends d'abord poutre. Voilà, poutre en béton armé. Et la section des poutres que je vais donc placer ici, ça sera la section des combien. Par rapport à ce qu'on avait prédimensionné, on avait trouvé donc la section des poutres, on avait trouvé une section de 20 x 45. De 20 x 45. Voilà, là je suis au niveau de poutre BA. Je mélange avec colonne BA, d'autres éléments, poutre BA. Voilà, je suis au niveau de la poutre BA. Alors là, je suis en train de vérifier d'abord la section de la poutre. Et c'était quelle section ici? La section... Voilà, la section de poutre est là. La section de 25 x 45. Je peux prendre que la même section. Donc si je vais créer ça, c'est juste question de venir ici. Vous allez créer sans problème. Alors comme j'ai déjà la section, je prends directement la section de 25 x 45. Et puis je viens directement composer ici. Voilà, je peux cliquer justement ici. Et je m'en vais de l'autre côté. Voilà, ça sera, c'est excentré, hein. Je place comme ça. C'est vraiment excentré. Je place là-bas. Alors, tout comme je peux le faire aussi de l'autre côté. Voilà, ça dépend. Tout comme je peux rentrer. Je rentre d'abord sur projection pour voir d'abord à quoi ça ressemble. Je vais voir tout simplement à quoi ça ressemble. Je fais d'abord clic droit. Voilà. À ce niveau aussi, je peux placer. Je clique ici et je m'en vais de l'autre côté. Voilà. Et à part ça aussi, je peux placer encore où c'est mes appuis. Donc plutôt mes poutres. Et bon, je peux rentrer d'abord sur projection. Je prends R+1 pour voir d'abord à quoi ça ressemble. À ce niveau, je peux placer ça où c'est également. Voilà, donc soit je prends d'abord vie. Je vais rentrer ici. Voilà, je le place d'abord où c'est. Je peux placer ça encore où c'est. À ce niveau, voilà comment je vais faire. J'aurai une poutre ici également. Et ici aussi, j'aurai une poutre. Voilà, je vais placer une poutre ici. Et dans l'autre direction, j'aurai une poutre où c'est. Bon, je peux tourner premièrement. Donc la composition dépend de moi. Hein.
prendre d'abord projection. Je vais prendre R plus 1. À ce niveau, est-ce que je peux avoir la possibilité de le placer sans problème? Voilà, R plus 1, rez-de-chaussée. Survie. Bon, je vais d'abord défiltrer. Voilà. Donc, je crois que c'est de cette façon que nous allons donc procéder. Alors, je crois concernant cette partie, on peut s'arrêter à ce niveau. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.